Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter un petit peu mes achats que j'ai fait sur Mercari, qui est le bon coin japonais, entre guillemets, où on peut acheter au travers de proxy. Donc moi, personnellement, j'utilisais Neokyo. Il y en a d'autres, comme Beuilly ou Zen Market. Vous voyez un petit peu le style. Donc cette vidéo, c'est un condensé de deux colis que j'ai achetés. Le premier d'une valeur d'à peu près 150 € et le deuxième d'une valeur d'à peu près 300 €. Donc à la base, je voulais faire deux vidéos séparées, mais j'avais pas trop de contenu dans le premier, surtout parce que j'avais des gros items, et la vidéo aurait duré 5 minutes, donc ça aurait été chiant. J'ai préféré regrouper les deux, surtout que là, cette fois-ci, dans le deuxième, il y a pas mal de cartes qui vont être plutôt sympas à découvrir. En parlant de cartes, je vais commencer tout de suite avec les Noctali que je collectionne, donc je vais essayer de faire un full set, qui est la pire idée du monde, vu le prix des cartes, mais je fais pas exprès, hein. C'est pas de ma faute. Si. Allez, on commence tout de suite avec le Noctali. Donc l'équivalent. Je vais vous donner les équivalents en français, parce que je ne connais pas le nom des séries japonaises, surtout les plus anciennes. Donc ça, c'est un équivalent de Ex-Tempête de Sable, qui d'ailleurs en Occident est une rare simple, alors qu'en japonais, c'est une holographique qui est vraiment très jolie. Ça rajoute vraiment beaucoup plus de cachet à la carte qui est une édition 1 hein, d'ailleurs, édition 1. Ça te voit quasiment pas parce que c'est du noir sur le noir. Et la carte est neuve. Vraiment en un très bon état. En tout cas, c'est des défauts, je ne les vois pas. On continue avec l'Octali holographique de, il me semble, Glaciation Plasma. Donc en japonais, on a également les bords qui sont holographiques, qui rajoutent vraiment un effet très cool à la carte. Je les ai sortis de top loader pour qu'on les voit un petit peu mieux. Un peu plus abîmée celle-ci. J'ai également pris le Noctali Gold Star de Célébration, que je n'ai toujours pas en français d'ailleurs, je la cherche toujours. Et malheureusement, je ne l'avais pas vu dans l'annonce, mais il y avait une petite pliure à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais un petit peu à droite de l'énergie psy, là, je pense que ça se voit. Il y a une petite pliure verticale. Ça fait un peu chier. Et quand un truc me fait un peu chier, je suis très tatillon. Et bien j'en ai pris une autre. J'en ai pris une autre pour vraiment l'avoir nickel. Et celle-ci, je pense que c'est pendant le transport. Il y a une pliure qui se voit pas du tout à la caméra, mais au niveau de l'oreille, il y a une espèce de petite pliure horizontale. Donc ça me fait doublement chier. Et c'est une carte que je pense que je trouverai quand j'irai au Japon dans quelques mois. Donc je ferai évidemment une vidéo, vous inquiétez pas. Petite vidéo vlog et petite vidéo compte rendu de ce que j'achèterai parce que j'ai quelques trucs de prévus qui vont être vraiment cool. En tout cas voilà, donc j'ai deux Noctali Star que j'avais acheté neuf. Et les deux ont une pliure à deux endroits différents, donc c'est fantastique. Et on finit avec les Noctali pour l'illustration de Yunagaba. Donc il a fait l'illustration pour toutes les évolutions. Et évidemment j'ai pris le Noctali, qui a du coup un effet reverse sur la carte. Celle-ci est en parfait état. D'ailleurs celle-ci, je pense que c'est plutôt le moment de l'acheter, parce qu'elle était, il me semble, 2 fois plus chère il y a quelques mois. Maintenant elle a vraiment baissé en prix. Plutôt marrante. On passe sur les Absol avec la promo du Kurokuro d'il y a, je pense, un an maintenant, peut-être un peu plus même. Elle est sortie qu'en 2022. Le temps passe vite, ok. Donc on a cette Absol holographique avec le stamp du Kurokuro. C'était une promo du magazine. L'Absol alternative de Zenith Suprême, que je trouve plus jolie en japonais, tout simplement parce qu'on a déjà on n'avait pas encore les bords gris hein, dans le bloc épée et bouclier. Et les bords jaunes sur les arrières, je suis vraiment pas fan du tout. Alors qu'ici, elle est vraiment très cool. Illustration que j'aime beaucoup. Et on va finir avec un énorme lot d'Absol que j'ai payé, je crois, une quinzaine d'euros. C'était vraiment le lot parfait parce que c'était que des cartes que j'avais pas. Donc je vais pas toutes les présenter en détail parce qu'il y en a quand même beaucoup et c'est pas les cartes les plus intéressantes du monde. On a quand même un Absol de, il me semble, Créateur de légende en édition 1, édition 1, que j'aimerais beaucoup avoir avec, en reverse, du coup, avec le stamp de la série. Un Absol 2 du bloc Diamant et Perle. Il est aussi en édition 1. L'holographique de Vainqueur Suprême, qui est un petit peu plus abîmé. Voilà, il y a une petite rayure d'ailleurs, c'est vraiment état classeur, et certaines sont neuves. Voilà. Et après, on a des Absols un peu plus classiques, des holographiques, des reverse, des blocs soleil et lune, épée et bouclier, ou même carte et violet, celle-ci est vraiment sympa. Et celle-ci était une promo holographique dans un tripack que j'ai ouvert il y a pas très longtemps. Et la X du coup de Flamme Obsidienne en japonais. Voilà pour ce petit lot de cartes Absol.
Et on va continuer avec des cartes qui sont ni des Noctali ni des Absol, dont je fais les full sets, mais des cartes que j'ai sur ma liste parce qu'elles sont, je trouve, juste magnifiques en fait, et que je voulais juste avoir pour ma collection parce que c'était, en fait moi c'est très simple, juste j'achète une carte parce que je la trouve jolie, ou juste parce que le Pokémon me plaît. Et on commence avec le Voltali lumineux de, je crois que c'est Neo Genesis, si je dis pas de bêtises. Donc l'illustration est super belle avec le petit Rattata, le petit Togepi qui dorme derrière. La carte est quasiment neuve, quelques petits points blancs sur les bords. On a, je pense, ma carte préférée de ce colis, et même une de mes cartes préférées tout court, le Dracolos holographique de X Team Rocket Returns, donc du bloc X, qui, il me semble, n'est pas holographique dans les séries occidentales, et qui n'est jamais sorti en français. Donc voilà, en holographique, ça rend encore mieux, l'illustration est fantastique, et ça se voit pas du tout à la caméra, mais en plus de l'effet holographique de l'illustration, il y a un effet pailleté qui recouvre toute la carte, mais bon, j'ai essayé... D'ailleurs, ça c'est juste à l'intérieur de la sleeve, c'est pas sur la carte. Il y a un effet pailleté vraiment assez discret sur toute la carte, en plus de l'holographique, et qui est vraiment très très joli. Il est aussi en très bon état, quelques petits points blancs. Une carte assez peu commune, Lugia promotionnel du 10e film. Je sais plus lequel c'est, j'imagine que c'est vers Lucario, les mystères de Mew, l'ascension de Darkrai, tout ça. C'est vert, diamant et perle en tout cas. Un petit Lugia promotionnel holographique, très joli avec du coup les vagues sur les côtés et tout. Très très sympa, j'aime beaucoup. Pareil, très bon état. Ensuite, on a deux cartes de films, là aussi promotionnelles, qui sont assez spéciales puisque ce sont des captures d'écran du film Arceus et le Joyau de Vie. Donc on a une petite collection, je sais pas combien il y a de cartes exactement, il y en a 22. Et donc ce sont des captures d'écran, c'est surtout celle-ci qui m'a fait de l'œil, j'aime beaucoup le Cradopo de pierre, qui est assez marrante. Et les Toraptors de Sacha, que je trouve vraiment sympa. Alors il y en a pour d'autres Pokémon, il y a notamment le Typouf d'Aurore, le Pikachu de Sacha, mais ce sont des cartes qui coûtent beaucoup plus cher, parce que ce sont des Pokémon beaucoup plus recherchés. Mais en tout cas ces deux-là, c'était mes deux préférés, donc je les ai prises. On continue avec une carte dresseur donc de Cynthia. Il me semble que cette illustration n'est sortie uniquement au Japon. Voilà, c'est une illustration que je trouve vraiment très très sympa. Et pour finir, le petit Latias alternative de Zenith Suprême, donc comme le Absol de tout à l'heure. Une illustration que j'adore, avec un Pokémon que j'aime beaucoup, qui renverse le linge comme ça. Très joli. Et là encore une fois, on n'a pas les bords jaunes, on a les bords gris qui vont, je trouve, beaucoup mieux avec les alternatives. Voilà, donc c'est tout pour les cartes. Mais restez là, j'ai d'autres trucs vraiment très cool. Notamment, ce qui était assez cher dans le premier colis Neokyo, c'était les jeux. Donc comme beaucoup de monde, je pense, j'essaie de collectionner les jeux Pokémon sur console. Donc pour les jeux français, j'essaie de les avoir tous en boîte, sauf les versions Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance qui sont hors de prix. Même les cartouches sont très très chères, donc j'essaie d'avoir les cartouches, c'est déjà pas mal. Et j'essaie également d'avoir les versions japonaises en boîte, et fun fact, les versions japonaises en boîte sont moins chères que les cartouches en français. Pour vous dire un petit peu le niveau de surabusage des prix du marché occidental. Et du coup, je me suis acheté cette petite version verte en boîte exclusive au Japon. Très bon état, il y a juste voilà, la petite colle de l'étiquette qui est restée là depuis des années. Après, c'est un jeu qui a 30 ans bientôt, avec la petite cartouche. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les sauvegardes. La cartouche en excellent état. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette boîte, c'est qu'on a un petit mini poster là. Donc j'ai pas assez de place dans le cadre, mais on a la région de Kanto avec des petites anecdotes sur les villes et les endroits. Assez important. Voilà. Et il me semble qu'il y a cette carte du coup dans les 4 premières versions sur Game Boy. Hop, donc voilà, la petite version verte. On continue avec la version cristal sur Game Boy Color. Donc j'essaie de faire les plus chers en premier. Comme ça au moins c'est fait, et comme ça si ça explose en prix, bah au moins je les aurai déjà. Et j'aurai pas à les payer une putain de fortune. Donc la version cristal, la boîte en très bon état, un petit peu abîmée sur le dessus. Rien de très grave. Donc là aussi il est complet avec son manuel en excellent état avec toutes les illustrations d'époque. C'est vraiment super joli. Et du coup la cartouche. Là aussi en excellent état. Avec le cristal de Suicune gravé derrière. Donc, et pour finir, on a également la version, je la mets à l'endroit, Émeraude, qui me semble était la plus chère des trois.
qui en français ça devient n'importe quoi, mais le prix des cartouches c'est une bonne centaine d'euros. Donc elle est un petit peu abîmée en haut à droite. À part ça, le jeu est complet. La boîte est vraiment très très sympa, hein. Il y a un effet holographique dessus qui est vraiment très joli. Et pareil, les illustrations d'époque, vraiment super cool. On a la cartouche en excellent état, si ça veut bien faire le focus, voilà. Et on a même du coup l'accessoire du coup infrarouge. Ah, on a aussi voilà, on a un petit dépliant de la région d'OM, donc qui est largement plus petit que celui de la version verte. Donc on a notre région d'OM. Hop. Et de l'autre côté, on a la zone de combat. Donc c'est tout pour ces colis Neokyo. Je vais quand même vous présenter très vite fait deux petites acquisitions. Premièrement, ce booster noir et blanc glaciation plasma avec l'illustration d'Absol, que je n'avais pas. Et d'ailleurs, fun fact, je me souviens que quand le bloc XY était sorti, tous ces boosters étaient invendus, étaient genre bradés à, je sais pas, 3 € dans les magasins, j'en souviens, personne n'en voulait. Et aujourd'hui, bah, ça coûte plus 3 € quoi. Donc j'en ai acheté un avant que ça devienne complètement surabusé au niveau des prix. Mais j'ai quand même mis un petit billet, on va pas se mentir. Mais très joli booster néanmoins. Et pour finir, alors je sais plus, alors je l'ai jamais là, ce n'est pas le cas holographique de la série Appel des légendes qui m'était offerte par Automoleo. Donc du coup dans le serveur de Kibiki. Il avait fait un petit quiz et j'avais remporté ce magnifique Palkia holographique. Donc du coup d'Appel des légendes, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas du tout si j'avais déjà présenté cette carte en vidéo en fait, donc au cas où je le fais là. Mais ça fait bien 2-3 ans que je l'ai et dans le doute, je la présente là, et si tu passes par là Automolio, eh bien je te remercie encore une fois. Hop, c'était mon ancien pseudo. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis rendez-vous, alors je sais pas, peut-être dans 1 ou 2 semaines, peut-être un peu plus, ça dépend de mon niveau de flemme de faire du montage, pour une ouverture de booster. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée, bonne journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Salut tout le monde!